Parfois, je réponds, aux musulmans, à un argument dans la section des commentaires de YouTube. Puis je vois d'autres musulmans utilisant le même argument stupide, et je dois répondre encore et encore. J'ai alors réalisé que le mieux serait de mettre la réponse dans une vidéo, afin que quiconque voit cet argument puisse simplement partager la réponse. Voici un exemple. Goldman écrit: dans le livre de Matthieu 26, verset 39, le prophète Jésus, paix sur lui, tomba sur sa face et pria, juste comme les musulmans le font à la Mecque et à Médine, 5 fois par jour. Je n'ai jamais vu un chrétien tomber sur sa face et prier. Cet argument est très populaire dans les mêmes musulmans sur Facebook et Twitter. Alors que nous regarderons 3 d'entre eux, notez que les musulmans ne citent jamais entièrement le verset. Pourquoi ne citent-ils pas le verset en entier? Parce que s'ils citent le reste du verset, cela va détruire leurs arguments. Donc, voici une image d'un musulman en train de prier. Et en bas, nous pouvons lire, puis, lui, Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi. Le reste du verset de Matthieu 26, verset 39 est omis. Encore une autre image. Puis, lui Jésus, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi. Le reste du verset est omis. Nous avons, et même Jésus, paix sur lui, se jeta la face contre terre, pria son Dieu. C'est bizarre que les musulmans qui constamment se plaignent des images de Mohammed, sont si rapides à faire passer des images de Jésus. Encore une autre, Jésus priait ainsi, Matthieu 26, verset 39, « Pourquoi tu ne le fais pas ?» Celui-ci ne cite aucun verset. Donc tous ces mèmes sont faits pour montrer que Jésus priait comme un musulman. Et qu'il était un musulman, et que ceux qui suivent Jésus, devraient donc se convertir à l'islam. Maintenant voici ma réponse. Salut Goldman, vous n'avez jamais vu un chrétien prier sur son visage, parce que Jésus a dit à ses disciples, quand tu pries, tu ne devrais pas prier comme un hypocrite. Car ils aiment prier en se tenant debout dans les synagogues, et au coin des rues, afin d'être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, versets 5 à 6. Note que c'est dans le même livre que tu viens de citer, pour montrer que Jésus priait comme un musulman. Les musulmans prient à l'air libre, afin qu'ils puissent être vus par les hommes. Jésus condamne vos prières. Jésus a dit aussi dans le même livre que tu as cité, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. Que font les musulmans quand ils prient? Ils récitent des prières mémorisées, dans une langue que la plupart d'entre eux ne comprennent pas. Encore plus hilarant, le même verset que tu viens de citer, vous condamne. Et voici ici, pourquoi les musulmans ne citent jamais le verset en entier, quand ils utilisent cet argument. Matthieu 26, verset 39 dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus appelle Dieu, « Mon Père ». Mais selon le Coran 9, verset 30, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Car le Coran déclare qu'Allah n'est le Père de personne. Voir Sourate 5, verset 18, Sourate 19, verset 88 à 93, Sourate 21, verset 26. Donc si nous croyons le verset que vous avez cité, l'islam est faux. De plus, Jésus prie dans différentes positions. Dans Jean 17, verset 1, on lit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jésus prie en regardant au ciel. Je n'ai jamais vu un musulman prier de cette manière. Notez, une fois de plus que Jésus appelle Dieu, Père, et se déclare lui-même être le Fils de Dieu. Donc votre preuve de l'islam est quelque chose qui contredit totalement l'islam. Merci d'avoir prouvé sur la base des enseignements de Jésus, que Mohammed était un faux prophète. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet.
Bref, quand les musulmans lisent Matthieu 26, verset 39, et lisent que Jésus appelle Dieu, mon Père, et qu'ils enlèvent cette partie, parce que le Coran dit qu'Allah n'est le Père de personne, et qu'ils ne publient qu'une partie du verset, et prétendent que cela confirme l'islam, cela n'est-il pas de la tromperie de haut niveau? Pourquoi ce genre de tromperie délibérée, si habituelle parmi les musulmans, qui tentent de convertir les chrétiens? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires.